quel est le pouvoir particulier à l'ordre des prêtres qui leur est conféré par l'ordination? Eh bien, le jour de l'ordination, ce qu'on donne en propre aux prêtres, c'est un calice et une patène, ce qui indique bien la spécificité de leur fonction. Il garde évidemment toute la fonction diaconale, il a une fonction d'enseignement, ça lui est délégué par l'évêque, mais en plus, il va toucher directement à la consécration du sacrement de l'Eucharistie. Lorsque le prêtre impose les mains au-dessus des offrandes, le pain et le vin, alors le miracle eucharistique est réalisé. C'est sa fonction propre. Il conserve évidemment la fonction diaconale qui constituait à préparer l'âme des fidèles à la réception de l'Eucharistie et tout ce qu'a rapport avec ce service. Mais le pouvoir plénier, celui de perfectionner jusqu'à l'union, on pourrait dire, totale, le fidèle au Christ, eh bien, c'est quelque chose qui va être signifié particulièrement et réalisé dans le troisième ordre, l'ordre épiscopal. Cela veut dire que le pouvoir du prêtre est délégué par l'évêque, et que c'est l'évêque qui est la plénitude du sacerdoce. Alors on pourrait opposer à cela. Comment se fait-il que ce n'est pas l'évêque seul qui peut conférer le sacrement de pénitence? C'est tout de même quelque chose d'important, qui réconcilie les âmes, qui touche à leur intimité. Eh bien, en fait, c'est effectivement un pouvoir de l'évêque, mais il le délègue au prêtre. Il le délègue parce qu'il faut bien de collaborateurs nombreux, vu le nombre des fidèles. Il y a là, dans l'exercice du sacrement de pénitence, quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, parce que le conseil doit être judicieux. Et voilà pourquoi, parfois, l'évêque retire à un prêtre la fonction de confesser. Il n'a que celle de consacrer l'Eucharistie parce que, par exemple, il manque de prudence ou de formation. Tous les sacrements qui impliquent une perfection sont de l'évêque et par délégation au prêtre. C'est la même chose pour la confirmation. Un prêtre peut confirmer, mais parce que l'évêque le délègue pour ça.